Nous, on est sur Saint-Véran, Pouilly-Fussé, Moulin à Vent. Et ma convergisson, bien sûr, en petite cuvée. Et puis on fait un peu de négoce. Enfin, on faisait du négoce, il nous reste des virées clessées et des macons village. Voilà. Là, ici, c'est notre cave de vinif. On a tout. C'est que le millésime 2020 qui est en fût. Par contre, tous nos fûts sont pas neufs. On change 1/7 tous les ans. Voilà. L'idée, c'est de. Mon père m'a toujours dit dans un vin, c'est pas qu'il y a trop de bois, c'est qu'il y a pas assez de vin. Donc, du coup, on s'en met pas trop. On travaille plus du chardonnay, puis on essaye de faire ça bien. Et bien sûr, toutes les parcelles sont vinifiées séparément. Parce que comme ça, au pire, on les assemble à la fin, si on en a envie, ou sinon on les laisse toutes seules, si on en a envie aussi. Là, Clos de France, c'est 2020, le fût de 2020. Là, c'est 2018, là, c'est 2020. Là, si on regarde derrière, il y a des 18, des 17, des 14, des 16. On essaie vraiment d'avoir le bon... pas avoir qu'une cuvée qui est trop boisée et une cuvée qui l'est pas. Voilà, c'est l'idée, c'est vraiment tout assemblé. Et sur une parcelle, on l'a fait de vendanger d'abord une partie de tout ce qui était pas de vent, qui était plus mûr, et d'attendre le reste pour la suite. Moi, je trouve que l'équilibre me plaisait moins. Je trouve que l'intérêt, c'est d'avoir des équilibres acidité et sucre qui sont assez intéressants. Si on vendange tout bien mûr, c'est plus problématique. Et en fait, allez, je vous montre sur celui-là. En fait, l'idée de ça, c'est de pas trop secouer les vins. Donc, en fait, on va voir que là, là on crée un mouvement. Voilà. Alors là, on va passer sous la route. Donc là, on est sur Saint-Véran-Prestige, élevé 70% fût, 30% cuve. Et c'est là où c'est assez intéressant, c'est que quand on va, si on regarde les vignes, il y a des endroits, on a du calcaire comme pour possible, puis il y a des endroits où on a un côté qui est très argileux. C'est ça. C'est ça, mais puis même deux parcelles l'une à côté de l'autre, on pas le même sol. Ouais. C'est là où, parce qu'on est vraiment... Le fait qu'on soit vallonné, ça montre vraiment les plaques tectoniques qui sont entrées dedans et qu'on a un changement qui est vachement intéressant. Enfin, moi j'apprécie, mais... Donc là, on est sur Saint-Véran-le-Cras. Donc le col, c'est uniquement calcaire. Et il y a 40 cm de terre, le reste c'est que de la roche. La vigne souffre, mais ça lui fait du bien. Ça a un peu boosté dans ma connaît le fait qu'il est pouilly-fussé là où sont... Et les premiers crus? Ouais. On verra. Ce sera à partir du mois de juillet qu'on aura la vente. Donc peut-être. Après c'est le même sol, hein, c'est le même sol, voilà, non, mais... Oui, moi ça changera pas grand chose. Parce que ce sera les mêmes vins que ce que je fais aujourd'hui, qui sont déjà en climat, qui vont être en premier cru, donc je vois pas... Enfin ouais. Ça va monter un petit peu les prix. Pour plus que d'habitude. Enfin, sauf si vraiment je me fais défoncer et que là il y a un autre, ok. Mais c'est pas prévu. Enfin, dans mon objectif, c'est pas ça. Moi, après, ce qu'il faut, enfin moi ce que j'aime bien, c'est boire du vin. Et j'aime bien quand mon vin il est accessible. Parce que tout le monde peut en boire. Et le problème il est là, moi je suis le premier à me dire putain, t'es là, tu vas voir des bouteilles de Bourgogne, il n'y a plus une qui est accessible, il n'y a plus rien, on peut rien boire. À un moment donné, ça fait chier quoi. Je crois qu'il y a aussi les prix d'une vigne, on va monter après les premiers. Ah bah non, mais c'est pas, je crois, c'est sûr. C'est le problème. Maintenant, c'est à combien? 250 000 l'hectare de pouilly-fussé. Ouais, pouilly-fussé. Là, honnêtement, les premiers crus, j'en ai quelques-uns à racheter. Ça va me piquer un peu là. Par rapport à la tradition, entre guillemets, qui a pris la relève, genre vous êtes un jeune vigneron, entre guillemets. Vous continuez la tradition ou vous changez un peu par rapport à des parents, à des grands-pères Sur la façon de travailler? Ouais. Déjà, on passe en bio. On passe en biodynamique, c'est un gros changement chez nous déjà. Après, sur la vinification, non, parce que j'ai un père qui faisait comme les vins que j'aimais. Alors, si, j'ai augmenté le temps de rotation des fûts, parce que lui, il faisait 1 sur 5, enfin 1 sur 4. On a fait 1 sur 5, 1 sur 6, 1 sur 7. Et en fait, ça là-dessus, ça n'a pas bien changé. Sur les dates de récolte, je suis peut-être parfois, je suis peut-être un peu plus en avance que lui, parce que j'aime bien avoir plus d'acidité. C'est ce qui me plaît, moi, dans les vins. Après, il y a des années où quand c'est pas mûr, c'est pas mûr.
Après, je fais des essais, mais il y a aujourd'hui la façon dont j'ai de faire. On a fait une cuvée sans soufre à la vendange et soufre derrière. Enfin, on a fait 2 cuvées. Une cuvée qui était vraiment sans soufre avec une levure, un machin, et une cuvée avec soufre direct qu'on a comparé. Honnêtement, celle avec 2 soufres me plaisait plus que l'autre. Et puis on s'amuse plus. Enfin, moi, je m'amuse plus sur certaines choses que. Enfin, on essaye, on fait des essais, mais je pense qu'on met pas des grosses doses de soufre, mais il faut en mettre un peu parce que ça épure les vins, ça fait des choses qui sont plus droits, plus tendus, plus dans mon style. Il y a plein de choses à essayer, on essaye. Si ça nous plaît, c'est bien, ça nous plaît pas, on arrête. Mais sinon, la tradition marche bien. Moi, j'avais une façon de faire qui nous convient. En fait, on se prend pas la tête, nous. On ramasse les raisins à la main, on met dans le pressoir, on presse, on garde les jus une journée, on prend le clair le lendemain. Ça va en cuve ou en fût, et puis après, elle devient que pourra, on a juste à faire les plats et à suivre. Et on se prend pas la tête, il n'y a pas de levure, il y a très peu de chaptalisation, on met un peu de SO2 parce qu'on protège le vin, parce que moi j'aime bien les vins qui soient francs, mais après c'est tout. Puis on laisse faire la nature. Sur les blancs, on aura des vins qui seront plus riches. Parce qu'il y a le réchauffement climatique, c'est ça le problème. Mais sur les rouges, oui, parce qu'il y a une jeune génération qui arrive. Et alors sur les rouges, on a un potentiel de boulot qui est vachement intéressant. Parce que sur les rouges, alors moi, ce que je sais des rouges que je fais, c'est que quand on ne fait pas de soufre sur la vendange, qu'on les protège juste en carbonique et qu'on soit tranquille, et ben ça veut dire qu'on fait des vins beaucoup plus fruités, beaucoup plus gourmands. Et que là-haut, vous avez tendance un peu trop à extraire et à faire des vins un peu parfois séchants, parfois très boisés. Il y a quand même une jeune clientèle qui arrive qui dit on va chercher des vins plus buvables, qui soient plus souples. Enfin, moi, ce que j'aime, mon père m'a toujours dit, une bonne bouteille, c'est quand il n'y en a plus dans la bouteille et qu'on en veut encore. Et un jour, on a été faire. Mon père, il adore le Bordeaux. Putain, moi, il y a des fois, le Bordeaux, on est là, on a plein la gueule, on peut plus rien boire. On est là, il faut se promener avec une bouteille d'eau pour rincer la gueule. En fait, le tonnelier ne doit pas marquer le vin. Il doit l'élever, il doit l'aider, l'accompagner, mais sinon, ces vins-là, il faut les garder 10-20 ans. Et le souci, c'est qu'il n'y a plus personne qui a une cave pour les garder 10-20 ans. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il me parle, c'est la buvabilité. On ramasse pas des raisins à 13-14, il faut les ramasser à 12,5 parce que comme ça fermente facilement, il n'y a pas de problème. Et que quand on fait des fermentations, où on est plutôt à 13,5, 14, on en chie, il y a les levures en chie pour patine pour faire le boulot et c'est compliqué quoi. Et du coup là on passe sur les premiers crus, mais pas encore premier cru puisque 2019 c'était pour fait. C'est Clos du Martelet qui est juste là derrière, donc qui est en 2 parties, une partie plein sud et une partie plein est, et c'est les éboulis calcaires, avec une marne argileuse en plein milieu. Là on est sur deuxième premier cru, c'est Pouilly-Fussé Clos de France. Donc Clos de France c'est monoparcellaire, c'est en plein cœur du village, à côté de l'église et du château de France. Et c'est des vignes qui sont très vieilles. Sur l'appellation Mâcon, je pense qu'on est sur des parcelles qui ont une moyenne d'âge entre 20 et 25 ans. Puisqu'il y a une grosse partie qui s'est plantée dernièrement, sur les 20 dernières années, et c'est pour ça que l'âge est bon. Si on part sur l'appellation Saint-Véran, on va partir sur une moyenne d'âge de, pareil, 25, 30. On va sur Pouilly, par contre, je miserais plus sur une moyenne de 50. Parce que c'est une appellation qui est connue depuis longtemps, qui est faite depuis un moment, donc je miserais là-dessus si je vais faire les moyennes. Et le problème, c'est que des moyennes, on peut leur faire dire tout et ce qu'on veut. Ça, c'est notre troisième premier cru. Pouilly-Fussé-La Roche, donc qui est derrière, exposé plein est. Mais il y a un peu d'argile, mais c'est sûr, c'est calcaire. Là, on est sur Racine, 2017. Ça, c'est un assemblage de nos plus vieilles vignes. Donc là, c'est Moulin à Vent 2018.